recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le directeur départemental du ministère du cadre de vie et du développement durable, notamment du département de l'Atlantique, qui n'est plus libre de ses mouvements. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. Amandé Tondi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est plus libre de ses mouvements. Il a été déposé en prison après une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a été inculpé pour faux et corruption de marché public après une procédure menée par la brigade économique et financière BEF. À l'issue de cette audience, les charges retenues contre lui ont conduit à son incarcération. Son procès est prévu pour début mars 2025. Le porte-parole du parti politique Union progressiste Le Renouveau s'est prononcé lors d'une sortie médiatique sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a affiché sa position sur les sujets d'actualité de ces derniers jours dans une interview de son porte-parole diffusée sur les plateformes digitales du parti le vendredi dernier. Suivons ensemble Parfait Aoyo, le porte-parole du parti, sur l'affaire de complot contre l'autorité de l'État. Tout d'abord, l'Union progressiste Le Renouveau tient à saluer et à célébrer le professionnalisme dont ont fait preuve les différents acteurs de la chaîne judiciaire qui sont intervenus dans cette affaire depuis les premières enquêtes jusqu'au procès, en passant par l'instruction. Dans le traitement qu'elle a fait de cette affaire, notre justice nous a davantage rendu fiers d'elle. Oui, nous sommes fiers de notre justice. Le droit a été dit dans la transparence, dans la clarté et surtout dans la précision. Dans cette affaire, l'œuvre de justice a véritablement permis la manifestation de la vérité. Oui, la vérité. L'Union progressiste Le Renouveau tient à reconnaître et à l'exclamer. Maintenant que le droit est dit, le parti en tirera toutes les conséquences. Mais au fond, l'Union progressiste Le Renouveau est profondément préoccupée par ce que révèle le complot contre l'autorité de l'État. Pour nous, cette affaire est symptomatique à la fois de la crise de l'éthique politique et de la crise des valeurs. L'Union progressiste Le Renouveau condamne toute entreprise de renversement des institutions par la force, d'où qu'elles viennent, et de remise en cause des acquis de notre processus de développement continu, durable et solidaire. On reste avec Parfait Aoyo qui s'est également prononcé sur les récentes déclarations de Maître Adrien Ngouédié, notamment sur la fusion entre l'Union progressiste et le Parti de Renouveau démocratique PRD. C'est bien cela, Parfait Aoyo a donné son avis. Restons toujours avec Parfait Aoyo qui a donné l'avis de l'Union progressiste Le Renouveau sur les déclarations de Maître Adrien Ngouédié au sujet notamment des prisonniers politiques et exilés politiques sous la rupture. Les propos ont été tenus hors toute instance du parti par le patriarche qui, pour être l'une des personnalités tutélaires du parti, n'en a toutefois pas reçu mandat pour s'exprimer ainsi en son nom. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement
voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas être aisé, à un moment ou à un autre, de faire face à toutes les contraintes et surtout au renoncement que cette réforme nous impose. Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort, je dirais même à une certaine satisfaction morale, peut être difficile. Et le parti en convient. Toutefois, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne pour que vive la République. Oui, la République. C'est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs. Le nouveau directeur général de la police républicaine, le contrôleur général Brice Kokoualoanou, a pris fonction vendredi dernier. Nommé en qualité de directeur général de la police républicaine par décret pris en Conseil des ministres le 5 février dernier, le contrôleur général de police Brice Kokoualoanou a officiellement pris le commandement des forces de police républicaines du Bénin le vendredi 7 février 2025. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou en présence du haut commandement militaire des différents responsables du commandement de la police républicaine du Bénin. Et puis on finit avec la famille Jack, fondée par des afro-descendants au Bénin depuis 1997, qui a impacté des vies. C'est bien cela, la famille Jack, fondée par des afro-descendants installés au Bénin depuis 1997, a impacté et continue d'impacter des vies. Dania Ebongue, journaliste camerounais, est allé à Alada rendre hommage à ces derniers la semaine écoulée. Le récit avec la recette à Jack Bénin. La reconnaissance, une qualité des hommes pieux. De passage à Cotonou dans le cadre d'une formation, Dania Ebongue, journaliste camerounais à la CRTV, s'est rendu à Alada pour exprimer sa gratitude à la famille Dia. Je suis très content de vous voir, Père Dia. C'est son fils bien-aimé. Oui, oui. On essaie toujours. Vous n'avez pas perdu la mémoire. Ah non. Il y a une vingtaine d'années, Dania Ebongue a croisé le chemin de Femé et Pedja, des afro-descendants originaires de la Guadeloupe et installés au Bénin depuis 1997. Une rencontre qui va impacter à jamais sa vie. Dania vient s'incliner devant la mémoire de Femé Dia, décédé en avril 2024. Merci d'avoir fait de moi votre fils. Merci de continuer de nous inspirer. Merci de nous donner la force de poursuivre l'œuvre missionnaire et d'aider cette mère Africa à prospérer sur le plan du visible comme de l'invisible. Merci pour vos lumières. Prenez soin de nous là où vous vous trouvez. Je vous sens sereine, pleine de joie, vivifiante, heureuse du travail accompli. Et surtout votre âme protectrice qui veille sur vous. Après le recueillement, Dania va explorer l'univers écolo de la famille Dia dans la cité des Adjaouto. Grâce aux compétences de chacun et surtout, je veux dire, de la vision que la média a su imprimer à chacun de nous, nous avions vraiment déjà pris en main vraiment de rebâtir cet espace qu'on avait appelé le CEVAS, le Centre d'éveil, d'animation et de simulation pour enfants, qui était devenu après un centre d'expérimentation, de valorisation des arts et des valeurs de l'agroécologie et par les sciences et les techniques endogènes, qui est devenu après ça un centre d'éducation sur ces valeurs de l'alpha, par les sciences et les technologies écologiques pour pouvoir montrer qu'aujourd'hui, eh bien, même dans la modernité, eh bien, l'Afrique s'inscrit encore, disons, avec vraiment ces valeurs alpha, avec ces énergies du commencement, s'inscrit encore comme étant le continent pour répondre aux besoins de toute l'humanité. Parce que toutes les matières premières sont là, toutes les énergies sont là, la connaissance est là. Il faut juste se remettre aujourd'hui à l'heure.
À la fin de la ronde et avant de prendre congé de ses hôtes, Dania Ebongue va avoir une entrevue avec le Père Dja et ses enfants afin de recueillir des témoignages sur Feu Medja et leur amour pour la nature. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Mais avant, les amis internautes vont prendre rendez-vous avec vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV, si tout va bien, sur EZAE TV.